Le 10e colloque des vitrines d'Europe a eu lieu cette année à Barcelos, au Portugal. La FNCV fait partie des membres fondateurs de cette association et c'est donc tout naturellement que l'équipe s'y est rendue comme chaque année pour participer aux échanges. Nous vous en proposons un résumé en images. Cette année, la France était bien représentée, grâce à la présence des vitrines de Reims, de Rouen, de Strasbourg et même du Luxembourg qui avaient tous fait le déplacement pour assister aux conférences et échanger avec nos voisins européens. Les autres membres des vitrines d'Europe étaient également présents. Ce sont donc la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Portugal que nous avons retrouvés sur place. Avant l'accueil officiel de la délégation portugaise et l'ouverture du congrès, notre séjour a commencé par un arrêt touristique à Porto. Quel plaisir de savourer un vin de Porto au soleil et d'admirer la magnifique vue depuis les ponts qui surplombent le fleuve Douro. Pas de temps à perdre, nous sommes attendus à Barcelos à environ 60 km de là pour l'accueil des participants au congrès, conviés dès leur arrivée pour une première rencontre informelle. Le cocktail de bienvenue était très chaleureux et mettait en scène le folklore traditionnel portugais et son fameux coq. Le président de l'association commerciale et industrielle de Barcelos, la CIB, a tenu à saluer ses invités. Das associações e da direção da CIB. Saluto especial ai nostri amici italiani, una salutación très especial aos amigos de la France y a nuestros amigos de Cataluña y de España. Gracias por estar aquí con nosotros. Les autres qui vont parler en portugais, Stefano à l'italiano. Nous n'avons pas de traduction simultanée, mais je crois que tout le monde va entendre ce qu'ils vont dire. À tous, merci pour la présence à Barcelos et demain un bon cours. Une fin de journée agréable et un cocktail sympathique durant lequel nous avons pu retrouver nos adhérents pour discuter de leurs projets et profiter de cette occasion pour passer un moment ensemble. Ensuite, avec nos homologues européens, la soirée s'est conclue par un dîner de travail dédié à la rédaction de la Charte de Barcelone. Il s'agit d'une déclaration reprenant les valeurs de l'Association des vitrines d'Europe, ses nombreux projets pour le commerce de proximité européen et l'essence des interventions du lendemain. Le congrès fut inauguré par le ministre portugais de l'économie, M. Vieira da Silva. Il s'est poursuivi par de nombreuses interventions et notre président Jean-Pierre Lehmann s'est lui aussi exprimé au nom des vitrines de France. Donc je suis commerçant, on peut dire de père en fils, et donc il y a 20 ans maintenant. 20 ans, on a, sur la ville de Nancy à laquelle j'habite, on a souhaité créer une structure de commerçants représentative, et qui était jusqu'à présent basée sur un amateurisme total. Donc on a souhaité effectivement avancer dans cette démarche en créant et en donnant les moyens à notre fédération locale de travailler comme travailler les grands centres commerciaux, à savoir d'une façon professionnelle. Les objectifs aujourd'hui sont de développer tous les projets que l'on a en commun. Ce n'est même plus des objectifs, c'est des réalités, puisque nous le faisons maintenant quotidiennement. Mutualiser tous les moyens que nous avons dans nos différentes villes adhérentes, faire bénéficier nos villes et le réseau, l'ensemble du réseau de nos bonnes et mauvaises expériences. Nous sommes le relais d'échange en centralisant toutes les informations qui nous remontent. Au niveau local, dans chacune des villes, d'abord nous avons mis en place le label Vitrine 2, c'est né à Nancy, les vitrines de Nancy. Ensuite c'est devenu
la Belgique, nos amis belges nous ont rejoints, ils ont demandé à avoir l'appellation des vitrines de Belgique, les vitrines de Hainaut d'abord et les vitrines de Belgique ensuite. Ensuite, nous l'avons changé le nom de la Fédération nationale des centres-villes, nous sommes devenus les vitrines de France. Et puis il y a quelques années, quand on s'est réunis avec nos amis italiens, espagnols, portugais et autres, on a décidé de mettre en place ces vitrines d'Europe qui répondent à nos préoccupations communes, même si ici ou là les problématiques sont totalement différentes. Donc aujourd'hui, nos villes adhérentes, pour la plupart d'entre elles, bénéficient du label Vitrine 2. C'est-à-dire que vous trouvez les vitrines de Strasbourg, les vitrines de Reims, les vitrines de Rouen, les vitrines de Nancy, les vitrines de Nice, et ainsi de suite.